Sébastien Dubois, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler du Lib Day avec vous. C'est le 9 novembre prochain, c'est à l'Orange Vélodrome et c'est intégré dans le DevOps Day. Euh, Pourquoi justement cette année le Lib Day est intégré dans le DevOps Day? C'est une volonté de votre part? Alors, on a remarqué avec les organisateurs justement du DevOps Day qu'il y avait des thématiques. Le sujet du DevOps, pour rappel, c'est dans le monde de l'administration système une évolution du métier de développeur vis-à-vis du métier de sysadmin, avec des métiers qui sont de plus en plus proches. Le développeur a de plus en plus besoin d'outils pour être capable d'aller jusqu'à la partie serveur, jusqu'au déploiement continu. Les technos qui sont utilisés dans le monde DevOps sont majoritairement des technos libres. Donc on s'est aperçu que plusieurs tracks étaient communs entre le LibDay sur les sujets justement d'administration système et le DevOps Day, sachant qu'à côté de ça, le LibDay apporte une partie orientée collectivité. Donc il y avait un vrai intérêt de faire venir tout le monde au même endroit plutôt qu'avoir deux événements séparés pour globalement parler du DevOps et du logiciel libre. Donc c'est pour ça qu'on a relié les deux événements cette année. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer au Lib Day 2017? Alors, comme chaque année, la ville de Marseille qui va venir témoigner, et ça c'est vraiment un plaisir, il nous accompagne depuis 10 ans. Et le premier SPLOS qu'on avait fait donc en octobre 2007, et ils vont venir témoigner de leur expérience. Le principe du LibDay, pour rappel, c'est d'avoir des conférences avec des retours d'expérience, retours utilisateurs. Et donc là, cette année, la ville de Marseille va venir expliquer le choix qu'elle a fait d'un petit éditeur de logiciels libres sur un de ses cœur de métier, et la tierce maintenance applicative de ce logiciel où elle a besoin d'un gros opérateur. Donc c'est en l'occurrence Sopra qui va venir avec Atreal et la ville de Marseille pour expliquer comment une grosse SS2I peut fonctionner avec un éditeur et derrière une institution, une grosse ville française, et un petit peu les jeux d'acteurs. Et c'est un vrai sujet pour les éditeurs de logiciels libres de voir un petit peu ce fonctionnement. On fait venir en conférence d'ouverture, on va traiter un sujet qui est d'actualité, qui est le sujet du logiciel de caisse, avec l'évolution globale de tous les logiciels de caisse, qu'ils soient libres ou non libres, à partir du 1er janvier 2018, avec une obligation de certifier ces logiciels pour des raisons de sécurité, de fraude évident. Et il y a une vraie spécificité au libre, parce que qui dit libre dit accès au code, dit modification possible par essence. Or, cette loi va obliger les éditeurs à verrouiller. Donc il y a un sujet autour du logiciel libre et du logiciel de caisse qui est vraiment à traiter. On a d'autres sujets plus techniques, plus orientés big data, avec notamment la société France Labs qui va venir parler d'Apache Solaire, qui est un outil pour faire du big data avec du libre. À côté de ça, on a la chance cette année d'être sponsorisé par Smile et par Enix. Enix, spécialiste du logiciel de test, donc qui va venir présenter notamment son outil Squash et montrer dans la qualité logicielle qu'est-ce qui se fait de mieux actuellement avec des briques logiciels libres. Et enfin, Smile, donc premier intégrateur européen du libre, qui pèse, je crois, 70 millions en 2015, c'est vraiment une grosse société du libre, qui va venir nous parler d'IoT avec du libre. Donc on voit qu'on va vraiment traiter pas mal de sujets, à la fois côté collectivité et à la fois côté entreprise. On va finir sur le sujet de la base de données PostgreSQL, donc là aussi un track un peu plus technique, plus pointu pour les utilisateurs de PostgreSQL.